Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Depuis son lancement, l'Apple Vision Pro domine l'espace de la réalité mixte, définissant ce à quoi un casque haut de gamme doit ressembler. Mais que se passerait-il si un géant de la tech, connu pour ses smartphones, débarquait avec un concurrent direct, qui ressemble étrangement au casque d'Apple, mais en corrigeant l'un de ses plus gros défauts? Eh bien, c'est exactement ce qui vient de se passer. Pour célébrer son 30e anniversaire, Vivo vient de lancer en Chine son tout premier casque de réalité mixte, le Vivo Vision Discovery Edition. Et la question que tout le monde se pose est simple. Est-ce que Vivo a réussi à créer une véritable alternative, peut-être même meilleure, au tout-puissant Vision Pro? On analyse ça tout de suite. Commençons par ce qui saute aux yeux, le design. Et oui, la ressemblance avec le Vision Pro d'Apple, frappante. On retrouve cette même esthétique épurée, et même les deux types de bandeaux pour l'attacher à la tête. On pourrait presque parler de jumeaux. Mais là où Vivo frappe un grand coup et se démarque totalement, c'est sur le poids. Alors que la plupart des casques de réalité mixte dépassent les 500 grammes, le Vivo Vision ne pèse que 388 grammes. C'est l'un des casques les plus légers du marché, et c'est un argument absolument crucial pour le confort. D'ailleurs, le confort est clairement une priorité pour Vivo. Le casque est livré avec 4 tailles de joints d'étanchéité à la lumière et 8 options de rembourrage en mousse, pour s'assurer qu'il s'adapte parfaitement à votre visage, même pendant de longues sessions d'utilisation. À l'intérieur, la promesse est tout aussi impressionnante. Le Vivo Vision est équipé de 2 écrans micro-LED 8K, offrant une résolution de près de 4K par œil. Pour faire simple, c'est une netteté d'image absolument bluffante. Vivo affirme que la précision des couleurs est comparable à celle des moniteurs de cinéma professionnels, et qu'ils ont travaillé pour minimiser la fatigue oculaire, même après des heures d'utilisation. Et l'effet est colossal. Le casque peut générer un écran de cinéma virtuel de 120 pieds de long, soit environ 36 mètres. Imaginez regarder un match de foot ou le dernier blockbuster sur un écran pareil, depuis votre salon. Pour faire tourner ces écrans et créer un monde virtuel fluide, il faut un moteur puissant. Et c'est le cas, avec la toute dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Elle offre des performances graphiques 2,5 fois supérieures et une intelligence artificielle 8 fois plus rapide que la génération précédente. C'est essentiel pour le calcul spatial à haute vitesse. Côté logiciel, on retrouve l'OS personnalisé de Vivo, OriginOS Vision. Et pour l'interaction, pas de surprise. On utilise des gestes intuitifs de déplacer et pincer avec les doigts, tout comme sur les autres casques du marché. Le suivi des yeux et des doigts est annoncé comme étant d'une très haute précision, pour une expérience totalement immersive. En résumé, Vivo arrive avec un concurrent très sérieux. Un design inspiré du meilleur, mais beaucoup plus léger, des écrans à la pointe de la technologie et une puissance de dernière génération. Mais la question cruciale que tout le monde se pose reste en suspens, le prix. Vivo ne l'a pas encore annoncé. Pour vraiment concurrencer Apple, il devra être significativement plus abordable. Pour l'instant, sa disponibilité semble limitée à la Chine. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce casque a une chance de rivaliser avec le Vision Pro? Et surtout, à quel prix seriez-vous prêt à l'acheter? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines informations sur ce casque qui pourrait bien secouer le marché. À très bientôt.